À peine 10 ans après la chute du mur de Berlin, j'ai fait le voyage en train jusqu'à Berlin, le voyage de nuit aussi, où j'ai traversé l'Allemagne. J'ai rejoint Tatiana, une assistante future professeure de français, que j'avais rencontrée à Reims lors de mes études d'allemand. Et elle animait des tables de conversation. Et elle nous avait invités à découvrir Berlin. Berlin que l'on connaissait que je connaissais le mur de Berlin, je connaissais les monuments historiques, les traces de l'histoire. Et là, c'était vraiment pour moi très, très émouvant de découvrir la porte de Brandebourg, l'église du souvenir, et aussi la colonne de la Victoire que j'avais vue, que j'avais découverte dans le film Les ailes du désir de Wim Wenders. Et aussi une traversée de Berlin, de Berlin culturel. À Berlin, c'était aussi découvrir, en accompagnant Tatiana, découvrir la vie étudiante. La vie étudiante où la relation des professeurs et des étudiants était fort différente de ce que je connaissais à Reims, en France. Donc, des étudiants qui pouvaient vraiment entrer en interaction avec le professeur, beaucoup d'échanges, beaucoup de remarques, de critiques. Ça se retrouvait aussi dans les cafés, les kneips que j'ai vraiment apprécié, que j'ai retrouvé aussi par la suite avec Aix-la-Chapelle où j'ai fait mes études et où j'y travaillais. Donc les kneips, mais une vie étudiante aussi dans les cités universitaires, ou plutôt vie en communauté, donc les WG, Wohngemeinschaft, où là, plusieurs étudiants habitaient dans un même appartement, vivaient, faisaient des activités ensemble, voilà. Une vie en communauté que je découvrais en Allemagne et à Berlin. Mais aussi de l'aspect propre aussi à Tatiana, mais qui est assez répandu, donc le Flohmarkt, le marché aux puces, les brocantes, l'idée de la récup. Je suis retournée à Berlin quelques années plus tard. Ce qui m'a vraiment surpris, c'était l'évolution très rapide de la ville. Des quartiers qui se transforment, des quartiers parfois où on voyait encore un peu le délabrement, un peu des façades un peu sombres, avec à côté le bâtiment rénové avec donc les couleurs, un bar à cocktail comme commerce. Et là, cette mixité était vraiment, vraiment surprenante. Donc ça, c'était quelques années après mon premier voyage. Voilà, le quartier de Prenzlauer Berg où Tatiana vivait. C'est un quartier très alternatif, s'est transformé en quartier très branché. Et cette bouteille symbolise bien mes origines, donc la Champagne Ardenne, mais aussi mon passage à Aix-la-Chapelle, puisque c'est la cathédrale qui est représentée. C'est un artiste qui a fait cette bouteille, donc pour la commémoration, enfin la fête du jumelage, les 30 ans du jumelage. Voilà, fête à laquelle j'ai pu participer.